Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mesdames, messieurs, bienvenue à cet nouvel épisode de votre émission Mon Expérience. Aujourd'hui, on va parler du digital avec une experte en la matière. Elle est experte en communication publicitaire et digitale. Belkis est déjà avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on reçoit Belkis, qui est experte en communication publicitaire et digitale. Comme je l'ai dit, elle a presque 9 ans d'expérience. Belkis, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ça fait plaisir de te recevoir sur mon plateau. Le plaisir à partager. Et j'avoue que ça a toujours été un rêve. Depuis, je crois que je te calcule depuis l'année dernière. Mais tu n'avais pas beaucoup de temps parce qu'occupée en entreprise. S'il fallait te présenter, Belkis, qui es-tu? Je suis Belkissou Djonkou, passionnée du digital et du monde numérique, je dirais ainsi. J'aime tout ce qui concerne la création de contenu et de pouvoir partager des expériences pour des humains. Ça va où, cette passion? Parce que peut-être qu'il y a un parcours derrière ça. Oui, je commence par un diplôme en génie logiciel software engineer. Wow. Oui, j'ai un background dans la création de logiciels. Allant de cela, j'apprends tout ce qui concerne les algorithmes et je vois comment les gens créent des contenus et je me dis pourquoi est-ce que je ne peux pas aussi essayer. Je me lance dans la création de vidéos pour YouTube, la plateforme YouTube. Et de là, je me rends compte que waouh, c'est un domaine très fascinant. Il y a également des challenges. Et je me dis, mon background que j'ai eu au niveau de la création de logiciels, l'algorithme, je peux le transposer au niveau de la création de contenu. C'est de là que tout part. Waouh. Alors, ça veut dire que est-ce que les deux métiers sont liés? Oui, c'est beaucoup lié. Génie logiciel et... Bon, génie logiciel, c'est informatique. Exactement. Et digital. Exactement. OK. C'est lié dans quel sens? Au niveau de la création de contenu, pour que tes contenus puissent toucher l'audience qu'il faut déjà savoir le comportement de cette audience. Oui. Comment est-ce que tu vas faire pour atteindre cette audience? Il faut maîtriser certaines bases de l'informatique. Ça peut être le SEO, ça peut être l'algorithme, savoir comment l'algorithme de chaque plateforme fonctionne pour pouvoir créer les contenus pour ces audiences. Oh, that's good. Alors, quand j'écoute ce parcours, je me dis, waouh, elle a pu s'imposer. Mais avec le digital, est-ce que au départ, tu n'as pas eu de frein? Est-ce que tu es directement rentrée dans le digital, connaissant ce monde qui était peut-être à un moment stigmatisé? Comment est-ce que tu es directement rentrée dans le digital avec la création des vidéos YouTube, autant pour moi? Merci pour cette belle question. La chance que j'ai eue, c'est de débuter ma carrière dans une entreprise qui faisait 100% digital. Wow. Oui, donc c'est de là où tout part. Donc, on faisait des produits digitaux, logiciels, et on s'est rendu compte que le digital au Cameroun n'était pas vraiment connu. Il y avait un défi à sensibiliser les clients par rapport aux différents outils digitaux, comment utiliser et entrer en connexion avec ces différentes plateformes. Donc, la chance que j'ai eue, c'est de commencer dans une entreprise qui faisait dans le digital. Par là, j'ai pu apporter l'expérience que j'ai pour faire grandir cette entreprise et aller plus dans tout ce qui est numérique et digital. D'accord. Et qu'est-ce que tu partageais à ce moment-là sur ta page YouTube? Parce que je rappelle que quand on te recrute, ce n'est pas pour ta formation en génie logiciel, c'est pour autre chose, la création de contenu. Exactement. Oui. Comment est-ce que ça part, ce recrutement-là? Comment est-ce que cette entreprise, comment tu te dis que tu peux en faire une source de revenus, plus ou moins le digital? Exactement. Donc, l'entreprise me recrute en tant que community manager, c'est-à-dire celui qui va gérer leur communauté, qui va créer des contenus,
qui découle de l'expérience que j'ai eue dans la création de contenu sur YouTube. Donc, ils se rendent compte que j'ai une communauté sur YouTube, je crée des contenus qui sont regardés. Comment est-ce qu'ils vont utiliser cette expérience que j'ai pour leur entreprise et pouvoir monétiser? Donc, ça part de là. La monétisation. Exactement. Est-ce que tu as une expérience, une anecdote à partager avec nous par rapport aux entreprises avec lesquelles, autant pour moi, tu as eu à travailler? Est-ce qu'il y a une entreprise qui t'a le plus marqué pendant les 9 ans d'expérience aujourd'hui? Oui, il y a une entreprise qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire, dans cette entreprise, il y a le respect du travail, il y a la spécialisation. Chaque personne fait ce qu'il doit faire et le fait extrêmement bien. Ça permet à savoir que dans chaque travail, chaque personne peut jouer le rôle dont il sait le mieux jouer. Ouais. Et de pouvoir contribuer à l'avancement et que l'entreprise grandisse. Doing what you are very able to do. Exactement. Et pour toi, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui le digital? Qu'est-ce que tu penses du digital? Surtout dans notre contexte. Le digital, vraiment, c'est un domaine qui est exceptionnel. Pourquoi je le dis? Ça permet d'atteindre des objectifs à une rapidité incroyable, de pouvoir analyser ce dont la clientèle a besoin et d'apporter, de pouvoir communiquer avec les cibles de la façon dont ils vont comprendre et entrer en relation avec ce que vous faites ou bien avec ce qu'on fait. Donc, le digital, c'est un domaine qui est tellement exceptionnel, je dirais. Et quelle est la partie que tu préfères plus? La publicité, la stratégie? Oui, parce que chacun a sa préférence en tant que professionnel du digital. J'aime beaucoup la création de contenu, pouvoir partager ce que je sais avec d'autres personnes, pouvoir contribuer à ma façon dans la vie de d'autres personnes, interagir à partir d'un téléphone, de communiquer à travers un téléphone. C'est vraiment incroyable de pouvoir communiquer, interchanger des idées. Oui. La connaissance. Exact. Et tout ce qui va avec. Quelle est la première étape d'un projet? Par exemple, quand un client contacte Belkis pour travailler sur son projet, c'est quoi la première réaction que tu as, ou du moins la première action que tu mènes sur un produit ou alors sur un client qui t'approche pour travailler sur son produit digital? Merci pour la question. La première action, c'est de connaître sa vision, de savoir où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que son projet a comporté, de définir ses objectifs parce que c'est au client ou bien celui qui apporte le projet de définir les objectifs qu'il veut atteindre. Est-ce qu'il vous fait mieux connaître son produit ou bien son service? Est-ce qu'il veut juste sensibiliser la population par rapport à ce qu'il apporte? Donc, à partir de ces objectifs, en tant que communicante ou bien analyste, j'analyse les objectifs qu'il a apportés, de pouvoir voir est-ce que c'est atteignable, est-ce que c'est mesurable, est-ce qu'on peut mesurer ces objectifs, est-ce qu'on peut réaliser ces objectifs, parce que quelqu'un peut nous dire il va aller sur la ligne, l'une est important pour moi, mais est-ce qu'on a les ressources adéquates pour l'amener sur cette lune? De définir ces objectifs, analyser, faire une stratégie par rapport aux objectifs qu'il a apportés, de ressortir les actions qu'on va mener, action et ressources. Est-ce que l'action s'y va permettre d'atteindre cet objectif? Est-ce que cette ressource va permettre qu'on atteigne cet objectif? Et de faire un calendrier et de lancer. Donc, lancer, si c'est la création de contenu, on lance. Si c'est un forum, on lance le forum. Si c'est un stand qu'on doit mettre dans la rue pour atteindre sa cible, on le fait. Est-ce que quand tu regardes le digital aujourd'hui, Belkis, beaucoup d'entreprises pratiquent vraiment ce côté professionnel de la chose? Ah bon? Non. Quelles sont les erreurs, plus ou moins, que tu as remarquées aujourd'hui sur la pratique du digital? Aujourd'hui, sur la pratique du digital, on pense plus à la finalité avant le commencement. Okay. On pense plus peut-être à l'argent qu'on va gagner, oui, que de comment est-ce qu'on va faire pour gagner cet argent. On oublie certaines étapes parce que les étapes sont importantes. Quand tu sautes une étape, tu vas devoir recommencer et d'aller encore doublement.
Donc, il faut analyser. Beaucoup d'entreprises n'analysent pas parce qu'il faut analyser aussi sa cible. S'il faut faire une étude de marché, aller vraiment dans les marchés, rencontrer sa cible et de discuter avec eux, faire des questionnaires. Mais beaucoup d'entreprises sautent cette étape et pas directement au niveau de la création de contenu. Mais on crée le contenu pour qui? Si tu ne sais pas pour qui tu crées le contenu, ou bien leur comportement, parce que c'est ça qui me passionne le plus, étudier le comportement de la cible, de l'audience, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs forces, leurs faiblesses, et de pouvoir apporter quelque chose pour améliorer ce qui manque dans leur quotidien. Alors, aujourd'hui, le digital est devenu comme une mode pour tout le monde. Exactement. J'aimerais dire ça ainsi. Une tendance. Une tendance. Exactement. Tout le monde y est. Exactement. Il suffit que quelqu'un crée, autant pour moi, un petit projet, il est sur le digital. Est-ce qu'il y a la rentabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, le digital peut nourrir son homme? Exactement. Oui. Aujourd'hui, avec les analyses, on se rend compte qu'une bonne partie de la population se retrouve sur les outils numériques. Par exemple, Facebook, un Camerounais lambda va passer, on va dire, 6 heures de temps à scroller sur Facebook. Ça veut dire qu'il y a cette audience, il y a cette clientèle, parce que c'est la clientèle qui permet de vendre. Ça veut dire, si j'arrive à toucher cette cible qu'il me faut, je rentabilise ce que je vends. Si j'arrive à capter leur attention, de leur transmettre la vision de mon produit ou bien mon service, je rentabilise ce que je fais. Et les jeunes dans tout ça? Les jeunes dans tout ça, est-ce qu'ils mesurent en fait l'impact que cela peut avoir? Parce que quand on voit beaucoup de gens sur Internet, tu as parlé de scroller toute la journée, en longueur de journée. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de personnes qui ne cherchent pas à en faire une source de revenus, comme tu l'as fait au départ, partie d'une passion de création de contenu chez YouTube et ensuite stagiaire dans une entreprise, travailleuse dans une entreprise, employée, et aujourd'hui, tu es plus ou moins indépendante. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui passent la journée à scroller au lieu d'en faire une source de revenus? Généralement, dans le domaine du digital, on dit l'information est d'or. Ça serait, eux, par exemple, ils manquent peut-être l'information sur ce que l'outil peut leur apporter. Ça signifie, si par exemple, ils sont sensibilisés, ils pourront mesurer la portée ou bien l'impact que ce qu'ils ont en main peut leur apporter au quotidien. Et peut-être c'est le manque de volonté aussi de dire je peux sauter le pas, ou bien comme moi au départ, j'ai été un peu critiquée. Ah, d'accord. De dire que le digital, c'est très facile, que tout le monde peut faire. C'est pour les gens qui n'ont rien, qui ont raté leur vie, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. De juste se dire que le digital, c'est un peu trop facile. Alors que c'est un métier. Il faut se réveiller, il faut faire la veille concurrentielle. Il faut se rassurer que le contenu qu'on crée a une valeur. Exactement. Donc, je dirais juste de pouvoir sensibiliser ces jeunes à savoir que ce qu'ils ont en main, c'est de l'or. Pouvoir transformer le scrolling qu'ils font à quelque chose de plus valeureux. Exactement. C'est important de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains se font vraiment de l'argent sur Internet pendant que d'autres sont en train de jouer sur Internet. Et quels sont, selon toi, les dangers auxquels il faut se prémunir sur Internet? Comme vous savez, dans tout domaine, il y a toujours une contrepartie. Les dangers qu'on peut rencontrer dans le domaine du digital, déjà, le premier danger, c'est la fatigue mentale. Fatigue mentale, communément appelée burn-out. Être présent sur le digital requiert de visiter tellement de plateformes par jour, de scroller. On peut se retrouver avec un burn-out. Le deuxième... Trop d'informations. Trop d'informations au même moment. Ouais. Le deuxième peut être un déclin cognitif. Déclin cognitif dans quel sens? C'est qu'on absorbe tellement d'informations, que ce soit des informations fake, fausses, des informations qui ne sont pas vérifiées, des informations qui ne vont pas vous aider. Donc, on peut se retrouver avec un déclin cognitif, être exposé continuellement aux réseaux sociaux, au digital, aux appareils. Et c'est ça. Et le troisième, c'est être affecté par les commentaires. Ouais. Être affecté par des commentaires négatifs, parce qu'on se rend compte que sur les réseaux sociaux, tout le monde a la liberté de commenter ce qu'il pense.
que sa pensée soit négative, que sa pensée soit blessante, les gens ne se rendent pas compte de la manière avec laquelle ils expriment leur opinion ou bien leurs sentiments sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont les 3 dangers principaux. Oui, justement, parce que il suffit qu'il y ait une information, chacun analyse et chacun espère sur le digital, sur les réseaux sociaux principalement. Et Facebook encore autant pour moi, Facebook encore, c'est grave. Parce que tout le monde peut avoir accès à vos informations et dire ce qu'il pense de vous. Parfois même inventer des choses sur vous que vous ne connaissez pas. Justement, des gens disent, j'apprends qui je suis finalement sur la réseaux. Oui, exactement. Et comment est-ce qu'on peut arriver à corriger cela? C'est-à-dire à se prémunir, à se protéger de tous ces, je veux dire, tout ce qui est négatif sur les réseaux. D'accord. Dans mon cas, au jour d'aujourd'hui, les outils, je les ouvre à partir de mon ordinateur. Ça veut dire que sur mon téléphone portable, je réduis le nombre d'applications qui s'y trouvent. D'accord. Je peux avoir uniquement Facebook, je peux avoir uniquement YouTube et pas d'autres applications. Pour le reste, je travaille directement sur mon ordinateur, c'est-à-dire aux heures de travail, j'accède à ces réseaux sociaux et je travaille. Et après le travail, j'ouvre pas les réseaux sociaux. Oui. Ça permet d'être vraiment à l'écart, c'est-à-dire d'éviter d'avoir toutes les informations au même moment. Surtout quand on vient de se réveiller, le cerveau parfois capte les premières choses avec lesquelles on est en contact le matin et ça nous suit toute la journée. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui traînent le pas, qui ne savent pas que le digital, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le digital peut être une source de revenus, un moyen par lequel on gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, ceux qui traînent le pas aujourd'hui, Melkis? On peut leur dire, en premier lieu, que le digital est facile, que c'est simple, que c'est ouvert à tous. Et dans un deuxième point, on peut monétiser sa passion, ce qu'on sait faire. Si par exemple, on est passionné par la cuisine, on peut transmettre à d'autres personnes, d'autres femmes, hommes qui ne savent pas faire la cuisine, les méthodes ou bien la façon, les étapes exactement. On peut communiquer, on peut vendre ses produits. On est peut-être commerçant, on peut décider qu'avec les réseaux sociaux, on vend plus facilement les produits. Donc, je dis ceci, les réseaux sociaux sont faciles d'utilisation. N'importe qui peut l'utiliser pour monétiser et apporter de la valeur à d'autres personnes. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment, qui vivent uniquement des réseaux que vous connaissez. Ah bon? Pas particulièrement au Cameroun, mais dans d'autres pays, il y a plusieurs personnes qui ont fait des réseaux sociaux leur travail à temps plein. Donc, full job in full time. Yeah. Des YouTubeurs qui ne font que YouTube, des personnes qui se sont même converties en créateurs de contenu. Exactement. Oui, mais dans un domaine précis, ils partagent ce qu'ils savent faire le mieux. Et ça rapporte de l'argent. Oui, ça rapporte de l'argent. Beaucoup de personnes ne savent pas, surtout ici, où voilà, on a pris les réseaux sociaux comme un espace d'amusement, où tout le monde apprend à danser, à se tourner les reins, par exemple. Et les femmes, ils vont en masse sans savoir exactement ce qu'elles vont faire. Alors que c'est un moyen de gagner de l'argent. La preuve année, il y a des sites qui sont complètement fermés. Alors, j'aimerais un peu qu'on rentre dans cette question que je vais te poser, parce que ça me tient vraiment à cœur. Est-ce que sur le digital, il y a des réseaux à privilégier pour un entrepreneur ou bien quelqu'un qui veut juste peut-être s'amuser? Oui, il y a des réseaux à privilégier. Par exemple, pour un commerçant, Facebook sera le réseau social. Le social sera le réseau le plus approprié pour vendre ses produits. Par exemple, pour une entreprise, il faudra prioriser Google My Business, parce que ses clients viendront de là, de pouvoir voir les services qu'il met en exergue et de pouvoir toucher son audience et les avis et tout. Donc, en dépendant de l'offre que la personne apporte, Facebook, YouTube, ça va dépendre. Ouais. LinkedIn, par exemple, pour les entreprises. Oui, toujours pour les entreprises. Exactement. Ça veut dire que chacun choisit, par exemple, le réseau en fonction de ce qu'il
ce qu'il vend, ou bien l'audience qu'il veut toucher. Ah, d'accord. D'accord. Et nous, on télécharge tout dans le téléphone. Parfois, on ne sait pas à quoi c'est. Parfois, c'est quand on finit de télécharger qu'on se rappelle, on ne sait même pas comment utiliser. On commence maintenant à faire des recherches sur comment utiliser. Et parfois, on va juste pour du fun. Oui. Alors, merci déjà pour toutes ces informations, Belkis. Je pense que en tant qu'experte en communication, publicité et digitale, c'était important pour nous de t'avoir pour partager en fait ton expérience. Parce que c'est vrai que ça a été un peu plus technique, parce qu'on a trop parlé de l'eau, trop parlé. Et maintenant, comment tu gères ton temps en tant que femme avec toutes ces occupations? Parce que je rappelle qu'en 9 ans, tu as travaillé avec plus d'une dizaine d'entreprises. Comment est-ce que tu fais en tant que femme pour gérer toutes ces occupations-là et ta vie personnelle? Moi, j'ai un planning très strict. Donc, j'ai un planning, j'ai des horaires de travail. Après ces horaires, je me concentre sur moi-même et d'autres activités personnelles. Donc, je me dis, le matin, je travaille de 8h à 15h et après 15h, je fais autre chose. Donc, j'essaye de partager mon temps entre plusieurs activités professionnelles et personnelles. Oui. Et comment tu vis cela avec excuse-moi de poser la question, avec ta foi? Moi, je priorise ma foi. Déjà. Ma foi, c'est en priorité. Comme des cours, je prends des cours islamiques. La prière, même au bureau, des fois, je travaille, je demande à mon patron, est-ce que je peux prier dans un coin? C'est ce que j'ai fait dernièrement. Je peux prier dans un coin. Parce qu'il faut pas, quand je saute les heures, ça devient compliqué pour moi après. Donc, je mets la religion en priorité. Après la religion, les activités viennent. Okay. D'accord. Belkis, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Plaisir. C'est vrai qu'on ne sortira pas sans donner de conseils aux femmes qui nous écoutent. Parce que c'est quand même 2 femmes sur le plateau. On ne peut pas aussi quitter sans donner des conseils à nos sœurs. Qu'est-ce que je donne comme conseil aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer, surtout dans un projet ou bien sur le digital? Je dirais à ces femmes d'oser, de comprendre ce que leur cœur leur dit, de travailler sur leur passion, parce que chaque personne a une passion en elle, de ne pas se laisser prendre que par le volet temps, que je n'ai pas le temps, oui, de trouver du temps pour ce qui nous plaît le plus, donc d'oser, de faire des objectifs, d'écrire des objectifs et de se dire, je sais pas, même si c'est petit à petit, moi je fais un pas tous les jours, donc vraiment d'oser, de ne pas avoir peur de se lancer, parce que c'est facile. Une femme de gagner sa vie étant à la maison. Exactement. Soit digital. J'aime souvent ce volet-là. Oui. Et je me rappelle que c'est Belkis qui m'a beaucoup impacté ou influencé à m'intéresser au digital. Quand je t'observais travailler à partir de la maison, ça me passionnait. Je me disais, bah ouais, écoute, donc c'est possible de le faire. Et je le rappelle encore, c'est mon premier prof. C'est le magazine digital. C'est grâce à toi que j'ai pu faire des recherches après pour rentrer dans une école et me faire former. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de te recevoir. Le plaisir. Quel est ton mot de fin avant qu'on ne quitte ce plateau? Je dirais à toutes celles-là ou ceux-là qui veulent vraiment apprendre de ne pas avoir peur. Parce que le premier frein peut être notre peur de se dire on y va, on essaye. Et même si ça ne se passe pas bien, on a appris et de pouvoir avancer de cette expérience. Merci pour ton expérience. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre patience et surtout votre écoute. On se retrouve dans une prochaine édition. J'étais avec Belkis, qui est experte en communication publicitaire et digitale. Et elle a partagé avec nous toute son expérience et sa connaissance technique comme digitale. Merci également à l'équipe technique derrière la caméra. On se retrouve très prochainement pour une autre édition de Mon Expérience. Prenez soin de vous et surtout de votre cerveau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.